Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je voulais vous parler comme ça d'un petit monstre, qui me persécute, dont j'ai du mal à me défaire. Un poids, un boulet, on peut l'appeler comme on veut. C'est la paranoïa qui me guette à chaque coin de rue, dans toutes les actions que j'entreprends. Il y a ces pensées qui affluent de paranoïa. Voilà. T'as fait ça, la conséquence va donner la paranoïa. Par exemple, toute action, et ça peut être à la fois une cause et une conséquence. Et une cause et une conséquence. Et une cause qu'entraîne une conséquence, et ainsi de suite. La paranoïa, c'est vicieux. Ça s'immisce partout, dans tout ce que je fais. Donc ça peut être pour d'autres cas de figure aussi, comme moi. Par exemple, l'exposition aux autres va engendrer de la paranoïa, du questionnement. Et puis ces petites voix qui te disent on va te juger, on va te vouloir du mal, on va... Disons que au premier abord, tu le sens pas, tu fonces. Moi qui suis quelqu'un qui suis dans l'action, je fonce. Voilà, je fonce, mais des fois je réfléchis pas. Ou alors des fois la paranoïa m'empêche de foncer justement. Alors il peut y avoir un bon côté à la paranoïa, c'est que ça me rend prévoyant. Calculateur pas dans le méchant sens du terme, mais dans l'anticipation avant, enfin, si c'est dans le mauvais sens quand même, parce que ça me bloque. Par exemple, avant de rencontrer une personne, si la paranoïa me dit, ou ces petites voix me disent, tu vas voir, ça va mal se passer, ça a tendance à t'enfoncer, tu vas voir, ça va mal se passer, tu vas prendre cher, tu vas être jugé, tu vas être critiqué. Bah, du coup, tu n'y vas pas. Du coup, tu n'y vas pas. Alors, le mieux pour la combattre, c'est d'y aller et de faire face à ce petit monstre et de le combattre. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il te rattrape toujours. Il te rattrape toujours. Donc, c'est une peur. C'est une peur. Peut-être peur de l'autre. Peut-être peur de l'humain. J'ai pas la paranoïa avec le monde animal. J'ai pas de parano. L'animal, il est pas là. Et il m'a jamais jugé. L'animal peut juger à la limite quand tu lui fais du mal physiquement. Ou quand tu es méchant avec lui. Mais la différence entre l'humain et l'animal, c'est que l'humain, lui, des fois tu ne lui fais pas de mal, mais lui, il va te juger. Alors que tu lui as rien fait de mal. Ou alors il a lui aussi de la paranoïa qui pense que tu lui veux du mal. Ah, imaginez deux paranoïaques ensemble, c'est compliqué. Si toi tu dis quelque chose que l'autre pense, l'interprétation de ce que tu as dit, l'autre le pensant mal, il va te ressortir quelque chose que toi, quelque part avec ta paranoïa, du coup c'est deux petits monstres qui nous enfoncent l'un et l'autre. Donc ça peut être catastrophique la paranoïa. Et c'est épuisant. C'est épuisant. C'est un poids à porter qui est épuisant, qui ronge, qui ronge. Alors ça développe l'anticipation, c'est sûr, ça développe la ruse pour contourner cette paranoïa. Voilà. Hein, la meilleure ruse et la plus dramatique, c'est de rien faire, de rien tenter. Ah oui, là, c'est sûr qu'on se protège de la paranoïa. La paranoïa, c'est un peu comme si tu allais te balader dans la jungle et qu'il y avait plein de petits monstres de paranoïa. Et puis, tu restes chez toi, tu vas pas te balader dans la jungle. Imagine, tu as une petite maison au milieu de la jungle. Tu restes chez toi. Tu sors pas dans la jungle, tu prends pas le risque de voir les belles plantes, les beaux animaux et tout ça. Ben voilà, tu perds quelque chose, mais en même temps, t'as pas la paranoïa. Tu prends le risque de sortir chez toi et d'aller dans cette jungle humaine. Là, tu vas te faire attaquer. Tu vas te faire attaquer par les voix. Tu vas même pas te faire attaquer au départ par les gens.
mais tu vas te faire attaquer par les voix, peut-être les résonances de ce que les gens t'ont dit dans le passé. Parce que la paranoïa utilise le passé pour t'éteindre à petit feu. La paranoïa utilise le passé. Et un choc du passé va te créer une méfiance et une parano pour le futur. Donc, et c'est long à remonter. Moi, toutes les expériences que j'ai eues négatives m'ont créé un système de défense pour justement contrer comment dire, l'arrivée de cette paranoïa. L'empêcher d'arriver. Voilà. Alors des fois, je joue avec le feu. Des fois, je m'expose. Voilà. J'y vais petit à petit, pas à pas. Voilà. Et je regarde si ces voix arrivent ou si c'est réalité. Parce que ça peut être des réalités qui me tombent dessus. Une critique réelle, mal prise, mal perçue, amplifiée par la paranoïa. Parce qu'elle amplifie. Déjà, elle attaque, mais en plus, elle amplifie les attaques extérieures, venant de l'extérieur. D'une simple phrase, on en fait un drame. D'une simple phrase, on en fait un drame. Donc c'est compliqué. Je cherche l'épée pour mettre à mal ce monstre. Et l'épée, pour moi, oui, il faut avoir du courage. Et je pense à tous les paranoïaques, justement, ils ont bien du courage pour affronter ce monstre, qui les lâche pas, qui les épuise. Voilà. Donc, un soutien pour eux et voilà, je leur partage mon expérience si ça peut les aider. Après, ça peut se retrouver dans plein de domaines. Moi, ça ne se retrouve pas dans les histoires d'amour. Ça, ça a pu me percuter, mais c'est moins dramatique. Voilà. Ça peut faire mal, mais c'est pas la même douleur. C'est une douleur temporaire, parce que, mettons, la relation se termine, voilà, la paranoïa, puis encore, c'est pas dans l'excès. C'est des petites voix qui me percutent, mais celle-là, j'arrive à les maîtriser. Mais la paranoïa qui est vraiment dans la vie en général, leur relation à l'autre, celle-là est plus violente, parce qu'on est tout le temps obligé d'être en relation à l'autre. On n'est pas obligé d'être tout le temps en couple. Voilà. Voilà. Mais par contre, la relation à l'autre, pour le minimum vital de l'être humain, c'est aussi d'être sociable. Donc, se confronter à l'autre. Donc, mais il y a toujours cette paranoïa qui nous attend au coin de la rue. Ah, mais moi, ça m'est arrivé sur un regard, un sourire. Et puis, j'ai appris à lire un peu les mimiques, comme ça, avec le temps, des gens, à lire à travers les gens. Et du coup, il y a un mélange de cette lecture brute et de cette paranoïa qui fait que je suis automatiquement dans la méfiance dès les premières rencontres. J'ai du mal à donner ma confiance. Combien m'ont dit tu ne nous fais pas confiance? Combien m'ont dit ça? Énormément de monde. Il faut des années pour que j'arrive à faire confiance. C'est triste à dire. Et encore, plus les personnes sont proches de ma bulle, moins je fais confiance au départ. Et plus j'ai du mal à faire confiance. Plus les personnes sont éloignées et quelque part ne représentent pas de risque, entre guillemets, moins la méfiance est grande. Voilà. Mais la paranoïa se trouve dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est des peurs. C'est des peurs. Et le problème, c'est que quand ces peurs sont trop intenses, ça peut mener à une certaine petite agressivité. Elle ne va pas être extrême parce que j'ai travaillé sur moi. Mais je peux être colérique. Je peux être... voilà. Je peux avoir des mots blessants à cause de la paranoïa et de la peur. Voilà. Donc c'était ce petit message que je voulais vous faire passer ce soir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.